Hey family, welcome to Glitch Talk. Yes, welcome Glitch family. Today's episode, I'm sitting down with my brother Laurent, but the episode is gonna be in French for those who. Sorry. The episode is gonna be in French, so excuse my French if I'm not, doing some correct words here and there. But yeah, man, let's start it. Bonjour Laurent, Bonjour Clément. merci de nous avoir donné cette opportunité pour s'asseoir avec toi. Et mais pour les gens qui te connaissent pas, donne-moi un peu de contexte. Ok. Comment t'as commencé? Comment j'ai commencé? Ouais. Bah écoute, moi c'est Laurent. Ouais. De base, je suis un graphiste de formation, Mhm. comme on a discuté en off. Bah écoute, ici, déjà bienvenue chez Samaya. Merci. Je suis content de te voir ici sur l'espace. Et en soi, Samaya, c'est un projet qui me tenait à cœur dans le sens où c'est un lieu de rencontre, un lieu vraiment où on peut développer son projet, être attiré par l'entrepreneuriat, etc. Donc moi-même, j'ai déjà été animé très tôt Mhm. par ce monde-là. Mhm. Et disons que ma formation de graphiste a été rattachée directement dans mon expérience de l'entrepreneuriat où j'en ai fait mon métier, j'en ai fait justement Samaya Graphics. Mais ici, ce qu'on a essayé de faire sur l'espace, c'est d'apporter une autre façon d'accompagner, de trouver des clients en le rattachant à un espace de coworking. Donc c'est pour ça qu'on a fait Samaya Cowork en même temps. Oh wow. Donc t'as dit beaucoup. Donc je sais pas où je vais commencer, mais tu viens de dire concrètement que tu as commencé très tôt ton graphiste. Ouais. Et, mais avant ça, qui t'a motivé pour rentrer dedans? Dans le graphisme? Ouais, dans le graphisme. Bah écoute, c'est ma maman. Hein. Tu sais, on dit souvent que les mamans ne se trompent pas. Ouais. Et donc, en soi, elle m'a toujours dit... Pour la petite histoire, Ouais. je suis retourné en Afrique à l'âge de 16 ans parce que ma mère avait une mission là-bas, etc. Donc, je suis resté 1 an. Et puis, était la question de revenir en Belgique et de quoi faire parce que je suis revenu en Belgique à la fin de l'été. Wow. Donc, toutes les écoles étaient remplies, etc. Exact. Tu vois, c'était un peu la galère. Ouais. Et ma mère m'a dit, bah, écoute, t'as toujours kiffé, t'as aimé dessiner, faire des trucs comme ça, t'as toujours été attiré par le côté plutôt artistique, créatif. Mhm. Et en soi, elle m'a inscrit du coup dans une école qui était plutôt avec une section artistique. Mhm. Et du coup, bah, j'ai bien aimé. Et pour la 5e et la 6e, oui, il fallait choisir une spécialisation. Et donc, j'ai choisi le graphisme. Wow. Et c'est là que l'aventure a commencé. Mais c'est quand même une histoire de dingue dans le sens que les mamans, hein, surtout en Afrique, hein, qui disent ouais, ok, continue, va dans le graphisme, tu sais dessiner, tu sais, t'as ce talent et qu'ils motivent ça. On veut tout le temps être Ouais. lawyer, Ouais, on connaît. docteur et Tu pousses tout. toujours, ouais. Mais ça, tu l'as ressenti comment ta maman t'a Bah, écoute, je crois motivé que... dans cet espace? Ben, je pense que je m'en rends compte maintenant, peut-être. Mais en soi, tu sais, quand Ouais. tu es jeune, tu t'en rends pas forcément compte, Ouais. certainement. Ouais. Mais du coup, ben, merci, j'ai envie de dire. Parce qu'en soi, moi-même, j'étais perdu. Clairement, j'ai commencé avec un cursus classique, scientifique, général. Ouais. Et ouais, c'est la base, quoi. Enfin, Et puis vient la question de qu'est-ce que tu veux faire vraiment. Et les mamans nous connaissent. Hein. Mais tu as raison, c'est que la Ouais. plupart des mamans essaient toujours de te pousser vers des emplois plus classiques, disons, plus prestigieux comme être avocat, Ouais. scientifique, médecin, voilà, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était assez ouverte d'esprit Ouais. et qui m'a poussé à faire ça. Wow. Et d'ailleurs, le projet, je l'ai commencé avec elle. Oh. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus là pour le voir, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a commencé ensemble. Wow. Donc, voilà. Oh, mais c'est vraiment touchant. Mais j'ai envie de aussi un peu parler plus de l'Afrique. T'as dit que t'es resté là pendant une année. C'était où en Afrique exactement? En fait, je suis né d'abord au Mali. Ah, Je suis ok. né à Bamako. Ah, ok. Et à l'âge de 6 ans, on est venu en Belgique. Mhm. Et donc, je suis retourné en Guinée à l'âge de 16 ans, Oh, wow. Guinée-Conakry.
parce que pour une mission, comme je disais, ma mère avait travaillé pour la Commission européenne, donc voilà. Ok. Et donc voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que bon, c'est pas grave. Ouais. It's part of it. Voilà. On est dans un business. Ouais, bien sûr. Les gens Ça- sonnent. Ça veut dire que l'espace vit. Ouais. Et donc, j'en étais, oui, donc, en Guinée. Ouais, Et sinon, oui, entre le Mali, toujours chaque année, faire des petits allers-retours. exact. Et d'où le nom de Samaya, justement. Parce que Samaya, c'est une commune du Mali. Enfin, une commune proche de Bamako, Ok. qui est le long du fleuve Niger, etc. Et ça veut dire quoi exactement, Samaya? C'est. Bah, ça veut dire quoi? C'est pas une signification, ça a une signification pour moi, Ok. dans le sens où c'est un lieu. Ben, tu sais, ici en Belgique, les gens ils vont à Knock pour le dimanche, Ouais. passer un moment de relax, etc., loin de la ville, etc. Mhm. Ben, nous, c'était Samaya. Mm. Donc, c'est là où on allait passer nos dimanches, nos week-ends entre amis. Et c'était un super souvenir, donc j'ai appelé la société Samaya. Oh, waouh. Ah, c'est génial. Mais est-ce que quand tu étais en Afrique, et t'as pas eu un choc culturel quand tu venais ici ou. Ben, je suis venu assez jeune, hein. Ouais. Donc, je suis venu à l'âge de 6 ans. Je sais Mhm. pas, franchement, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu un choc, dans le sens où moi j'étais dans une école qui était très très mixte. Mhm. Oh, c'est bien ça. C'était à l'école européenne, donc en soi tu as toutes les nationalités, donc les gens sont. C'est pas, on dit, ah, ouais, je connais pas. Tu vois. Non, t'as de tout, donc voilà. Ouais. Et disons que le choc, je l'ai eu après, plutôt quand j'ai dû commencer à travailler. Oh, Dans le waouh. sens où, d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à me lancer, du coup. On parle. On parle. Ah oui, là, on règle les comptes. On parle. Non, mais voilà, enfin, tu le ressens plus quand tu. Moi, je l'ai ressenti plus à ce moment-là, quand Ok. j'ai vraiment dû chercher un boulot. Mhm. Et là, j'ai senti un petit choc. Un petit choc. On connaît ces Disons chocs. comme ça. Disons-le comme ça. Ouais. Et mais dans ce choc que tu as connu, c'est parce que tu étais dans le graphiste. Est-ce que tu faisais des autres jobs à côté ou c'était seulement directement, tu as eu un job dans ton domaine? Ben, j'ai commencé, disons, dedans directement, en stage, évidemment, parce que j'ai fait mon cursus, j'ai fait mon bachelier, puis après, j'ai fait une formation un peu plus poussée à l'EFP. Et là, c'était en alternance. Et c'est là vraiment que j'ai beaucoup appris parce que là, tu es 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Ouais. Et il n'y a rien de mieux que le terrain. Ouais. Donc là, c'est là que tu apprends. Enfin, tu peux aller à l'école, surtout pour ce métier-là. Exact. Si tu pratiques pas à côté, ben, tu peux pas travailler ta créativité, etc. Mhm. Et donc, j'ai commencé 2 ans en stage. J'ai fait 2 boîtes qui étaient super, avec l'une différente que l'autre. Donc, c'était bien. Et après, malheureusement, la startup où je travaillais, ils n'avaient pas trop de fonds pour commencer à engager. Ouais. Donc, j'ai dû chercher ailleurs. Ouais. Et bon, l'école européenne, j'avais l'anglais, je parle le français, Ouais. ok. Mais le néerlandais, c'était un peu. Voilà. Je vais pas. Tendu. Et malheureusement, voilà, ça a été un frein pour moi, le fait de ne pas parler néerlandais. Après, bon, maintenant, j'essaie de rattraper le retard. Mais voilà, ça a été un frein. Et puis, bon, il y avait déjà la polémique de. Ok, t'es un junior, mais je veux que t'aies 5 ans d'expérience minimum, etc. Enfin, voilà, c'était un parcours un peu. C'était difficile à trouver, un emploi fixe. Et donc, j'ai commencé tout seul. Hein. Je me suis dit, bah écoute, autant créer son emploi. Et donc, j'ai commencé à faire des petits travaux gauche à droite, etc. Ouais. De plus en plus, de plus en plus. Et un peu de contexte, est-ce que de tes jobs jusqu'à créer Samaya, ça t'a pris combien de temps? Parce que la plupart des personnes, ils pensent, ouais, Non, ça a pris du temps. en 2-2, ouais, j'ai une idée, je vais le créer. Donc, pour donner un peu la jeunesse, ouais, un timeline. En soi, j'ai commencé en tant que graphiste, c'est vrai. J'ai travaillé longtemps là-dedans. Mhm. Après, j'ai toujours une passion, c'était l'Horeca. Oh. Et à un moment, je me suis dit, je vais quand même tester l'Horeca pour voir si je me trompe pas et si jamais, peut-être, il y a aussi une flamme là de ce côté-là. Mhm. Donc, j'ai fait 1 an dans une expérience Horeca, mais je suis vite revenu au graphisme. Surtout pour les horaires, enfin, voilà, je préfère le graphisme. Ouais. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour l'Horeca, mais Ouais. voilà. Et du moment où j'ai commencé à vouloir
m'établir, disons, en tant qu'entreprise, ça a pris... franchement, ça a été super rapide. Mais ouais, un peu moins d'1 an. Franchement, un peu moins d'1 an à trouver les locaux, faire les travaux, faire tout ça, etc., s'établir et commencer. Ouais. Mais bon, j'avais déjà commencé en tant qu'indépendant plus tôt. Ouais. Donc ça a été petit à petit. Ouais. Mais si tu Ouais, veux... parce que tu étais graphiste en Voilà, fait. indépendant, voilà. Ouais. Freelance. Et à partir de quand on s'est lancé en société, ben, là, ça a été assez rapidement. Wow. Mais est-ce que de graphiste à créer un amazing coworking space? Amazing, wow. Ouais, bro, amazing coworking space ici sur Bruxelles, Etterbeek. Quand même, ça prend un peu. Tu dois rêver et tu dois avoir beaucoup de courage pour le faire, tu vois. De courage, je sais pas, mais si tu le dis, peut-être. Non, mais en soi, tu sais, je sais pas si c'est mon côté peut-être perfectionniste et créatif, dans le sens où je voulais faire quelque chose, mais je voulais le faire bien. Ouais. Et je voulais pas juste ouvrir un local de 20 mètres carrés avec un bureau et dire voilà, je fais du graphisme. Ouais. Je voulais essayer d'apporter une nouvelle façon d'acquérir des clients, de créer vraiment des synergies. Et donc voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on a essayé de créer un espace où on rencontre des gens qui sont au démarrage de leur projet. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler parce qu'ils soit ils repensent à une redirection, donc ils ont un boulot, ils veulent changer d'activité, donc ils viennent travailler après leur boulot, leurs 38 heures. Ouais. Et donc on les rencontre, on les accueille, on les accompagne au niveau graphique, donc logo, branding, site internet. Et même par rapport à notre carnet d'adresses, on leur ouvre le carnet, on leur donne plein de contacts, comme des avocats, des comptables, des fiscalistes, des gens, une société qui fait du financement, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment un lieu d'échange, quoi. Waouh. Ouais, tu es un connecteur, en fait. Bah, c'est networking is important. T'as un connecteur, tu crées une communauté. Et c'est à cause de ça, en fait. Moi, j'étais sur Instagram et je disais, mais like, yo, I need a space. Blackout. Et comment tu commences avec ça? Et donc, j'ai demandé vite fait dans la communauté et au moins 10 à 15 personnes ont référé Samaya. Et c'est là que je t'ai envoyé directement un message. Je dis, yo, I need to check this out. Donc, je suis venu ici avec mes sœurs et directement le coup de foudre. Ah, ça fait plaisir. Les chaises, l'environnement, tu vois, c'est vraiment chaleureux. C'est vraiment, il y a sa vie en fait. Et tu te sens aussi à la maison. C'est pas quelque chose là, c'est froid ou c'est très carré. Non, tu te sens. Ok. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. This place is good. Bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu dis ça. Et en plus, je savais pas qu'on avait autant de personnes qui nous avaient référencés auprès de toi. Oh oui, moi aussi, I was like, how did I don't know? Surtout qu'on te suit, nous. Et c'est ça, en fait, quand tu vas envoyer le message, je dis, yo, I follow you on LinkedIn, keep doing what you're doing. She's like, what? Comment moi je le connais pas? Donc, c'était vraiment un bon vibe. Et ouais, on est venu directement ici et c'était un coup de foudre, je te le dis. Donc, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais jeune, hein, 33. J'ai dit, wow, like, I got a lot of work to do. Non, ça c'est... Mais positivement, tu vois, dans le sens que quand tu vois des gens qui créent des trucs amazing like this, tu dis, like, yo, like, I want to connect, j'ai envie de pick up their brain, comment tu penses, comment tu... Un échange, quoi. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on... c'est important, je pense. Bah, pas forcément juste par rapport à l'espace. Exactement. Général, tu vois. Exactement. C'est important de regarder ce qui se fait, d'aller se nourrir un peu à gauche à droite de l'expérience de tout le monde. Ouais. Et, voilà. Et on a besoin de ça. C'est une énergie. Qu'est-ce que tu dis que les gens viennent et tu as une conversation, tu dis waouh, ok, je savais pas que ça c'était possible. Ouais. Je savais pas que tu peux lever des fonds comme ça. Il y a beaucoup d'informations que je pense les gens qui vont venir ici, ils vont sentir ces informations qu'ils n'ont pas et que ça va vraiment augmenter leur business. Ouais. Mais c'est quoi les grands challenges de commencer Samaya? Parce que ouais, ça c'est beau, mais let's get into it. Bah, écoute,
les challenges, on a passé, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi qui fait l'expérience. Pourquoi je te dis, c'est important, par Ouais. exemple, de parler, de discuter dans l'échange. Mhm. Dans le sens où nous, on a traversé quand même pas mal de challenges, comme tu Ouais. dis. Ouais. Et du coup, on peut, dans une conversation, on dira, fais attention à ça, Ouais. écoute, moi je ferais plutôt ça. Ouais. Et c'est important. Dans le sens où maintenant, nous, du moment, il y a une grosse recharge du local. Mhm. Ça n'a pas été facile. À la base, on voulait être situé un peu plus proche du centre-ville. Mhm. Mais bon, après, tu rêves et tu dis, ah ouais, ok, le centre-ville, c'est peut-être pas abordable. Exact. Donc, tu commences à retomber sur terre, enfin, à descendre sur terre et à te Mhm. rendre compte que tes ambitions sont peut-être un peu trop élevées. Donc, tu commences à vraiment going step by step, tu vois. Mhm. Et après, bon, il y a les challenges, ça a été les travaux, Mhm. trouver les bonnes sociétés, les bons collaborateurs, les bons Mhm. partenaires. La vie de tous les jours, comme la stratégie, elle a changé. Ouais. Si je regarde le premier Ouais. plan qu'on avait, et Ouais. aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est autre chose. Waouh. Même les couleurs, enfin, je t'avais Ouais, expliqué un peu les ouais, couleurs et tout, du exactement. début, on a tout changé. Mhm. Mais à ça, par contre, ça c'était une dame qui était venue ici. Mhm. Et elle nous a fait remarquer ça tellement, moi j'étais dedans en fait. Ouais. Tu sais, quand t'es dedans dans ton projet, Ouais, tu vois tu pas. vois pas. Ouais. Et moi, j'étais parti dans un délire, truc, tu vois, et il y a personne qui m'a dit, mais Laurent, là, ça colle pas trop, peut-être, tu vois. Et quand elle est venue me dire ça, Ouais. c'était comme, mais of course, tu vois. C'était en mode, mais clairement, ça colle pas. Et c'est vrai que quand tu venais dans l'espace, les gens rentraient et disaient, mais waouh, c'est chaleureux, c'est coloré, etc. Et on avait un site internet où c'était beaucoup plus tech, par exemple, tu vois. Ouais. C'est le mot qu'elle a utilisé un peu, je pense. Ouais. Et c'est vrai, elle avait tout à fait raison. Et Ouais. donc, tu vois, on a pris son avis, clairement, au sérieux. Et on a redesigné tout, on a repensé, puis l'offre elle a évolué, tu vois, les espaces ils ont un peu évolué, mais voilà. Ouais. Et qui les chaises, bro? Ah, les chaises. Les chaises, bro. Les chaises, c'est la pièce maîtresse. What? Parce qu'en fait, c'est ça le petit touch africain que vous avez mis Sans en faire trop. sans en faire trop. Ouais. Et c'est ça, parfois, tu peux y aller dans un espace et dire, oh, c'est too much. Ah ouais. Mais vous avez trouvé une balance de mettre ce petit touch. Donc, you got a shout-out qui a fait les chaises. Ah, les chaises, c'est des mains de filles qui ont fait ça. Bah écoutez, ça c'est le travail de Katia, qui a fait Kayom, et de sa cousine Malika, qui sont vraiment au top. Donc tous les coussins qui sont là sur l'espace et les chaises, franchement, ils ont fait un travail de fou. Parce que à la base, les architectes, ils avaient mis d'autres chaises Ouais. que nous, on pensait que c'était très très froid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez Ikea. Wow. J'ai acheté des fauteuils. Wow. On a mis les photos, on a dit non, il manque quelque chose. Ouais. Et donc, je suivais déjà Katia depuis un petit certain temps. Je suivais son travail. Ouais. Et donc, je l'ai contacté. J'ai dit, j'ai un challenge pour toi. Ouais. Et voilà. Non, elle a bien fait. Elle a bien fait. On est vraiment content. Vraiment, c'est ça en fait un peu la différence qui vous donne de Samaya. Tu rentres direct, tu dis les chaises. Ils sont confortables. Ouais, c'est là, oh, c'est espace. J'ai envie de me positionner plus comme ça, mais for the cab, I'm gonna sit tight. Et aussi, you share with me aussi que t'es un jeune papa. Quand tu es en train de grandir comme ça, et est-ce que tu penses aussi, ok, je suis entrepreneur, donc tu as envie de donner ça à tes enfants dans le futur, ou déjà maintenant, un peu, même s'ils sont en train de grandir un peu, tu dis, you know what, like, I'm gonna teach them more entrepreneurial skills à la jeune, ou pas vraiment? Tu sais, là, ils sont super jeunes. Hein. Ouais. Donc, je sais pas vraiment si j'y pense. Ouais. Mais clairement, si moi, déjà, ma mère était ouverte d'esprit. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je suis pas. S'ils veulent, ils sont la bienvenue. S'ils veulent pas, ils feront autre chose. Mais c'est clair que je les pousserai toujours à faire ce qu'ils ont envie. Et à créer aussi un peu, peut-être. Moi, en sens, ce qui m'attirait, c'était mon indépendance. Enfin, voilà. De faire quelque chose que j'aime surtout. Parce que tu vois, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu travailles pas, tu vois. C'est vrai, mais c'est très difficile parce que c'est beaucoup de gens le disent, même les grandes personnes qui sont successful entre guillemets. Ouais, il faut faire quelque chose que tu aimes, mais parfois ce truc que tu aimes n'est pas vraiment lucratif. Ouais. Ça peut être vraiment un hobby, mais
tu ne peux pas le transformer dans un business. Je pense que tout est transformé dans un Ouais, business. ok, challenge me. Franchement, Ouais. je pense que ça dépend comment tu l'amènes, Ouais. comment tu essaies d'innover. Il faut Ouais. toujours essayer de trouver une manière d'amener un petit truc en plus, tu Ouais. vois, quelque chose comme ça. Ok. Mais il n'y a pas aucun secteur. Enfin, je veux dire, Ok. je sais pas si tu te rappelles comment ça s'appelle? Ah, juste pour un bête exemple, Ouais. le gars qui avait fait les dentiers de Halloween là, en dents. Ah ouais, ok, ok. Je sais pas, le gars il est millionnaire, enfin, je veux dire, il a juste une idée de faire un truc avec des dents, il est millionnaire, tu vois ce que je veux dire. Enfin, après, t'as des gens qui font de la poterie, ils sont très chers et ils sont très riches, tu vois. Enfin, Mais est-ce que ça, c'était un passion de lui ou c'était vraiment une idée qui dit oh bon. bah lui, j'avais regardé son interview, je crois Ouais. qu'il est tombé dessus, quoi. Enfin, je crois pas que le gars, je crois pas que c'est une passion de faire des dentiers, mais voilà. Après, je pense que parce que les plupart même les parents, les jeunes ou les autres personnes, ils te disent ouais, c'est bien de faire quelque chose que tu aimes, mais how can you capitalize it? c'est la réflexion derrière qu'il y a, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que le plus difficile, c'est oser, clairement. Ouais, c'est se lancer, se dire qu'il faut y aller, apporter justement l'innovation, réfléchir son business, être rentable. Ouais. Après aussi, la rentabilité ne colle pas forcément au fait de struggle au travail, tu vois. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis que quand tu aimes ce que tu fais, c'est mieux. Dans le sens où, ok, peut-être que tu vas toucher un peu moins, mais moi, tu vas kiffer ce que tu fais. Et du coup, il faut faire la balance. Ouais. Ok, je dis pas que tu dois manger du pain, c'est clair, tu vois, mais si tu arrives à faire quelque chose où tu vis correctement et que tu aimes, bah, tu as tout gagné, tu vois. En fait, ouais, c'est ça. Tu as tout gagné, il n'y a pas besoin d'être millionnaire forcément. Ouais, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur ou c'est... Non, clairement pas. Wow. Non, c'est non, c'est pas pour tout le monde et c'est pas obligé pour tout le monde. Parce que tu sais, aujourd'hui, on est sur une toile où tout le monde te dit justement I'm independent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends, tu vois? Et ben non, moi, les gens ils ont le droit de dire non, moi je suis bien dans mon emploi, je suis très bien, j'ai le temps pour faire tout ce que je... Enfin voilà, ils ont d'autres ambitions. C'est pas pour tout le monde. C'est pas obligé pour tout le monde. Et est-ce que tu penses que c'est un mindset pour devenir entrepreneur? Comme tu dis, c'est pas pour tout le monde, mais what is the difference que pour un ça clique et l'autre ça clique pas? Ça clique? Ouais. Waouh, franchement, c'est une bonne question. Je sais pas où c'est. Il y a certainement du mindset. Après, il y a aussi de là où tu viens, ce que tu traverses, dans le sens où maintenant, tu as certains parents qui te mettent des freins, mais tu en as d'autres qui te poussent, tu vois. Donc évidemment, si tu viens de, par exemple, nous, on avait eu la chance d'interviewer une personne sur notre podcast qui, lui, clairement, quand on lui a posé la question, être entrepreneur, ben, pour lui, c'était évident. Dans le sens où ça faisait 3 générations où ils étaient tous entrepreneurs. Okay. Et donc pour lui, ben, c'était obviously, voilà. Ouais. Et t'en as d'autres où non, ils ont dû se chercher, ça a été difficile, ils ont dû oser justement. Ils ont dû aller chercher parce qu'ils avaient justement ce mindset de vouloir aller chercher autre chose. Donc ouais, je crois que c'est un mélange de plein de choses. C'est la soupe de maman, tu vois. Tu fais voilà. Mais comme on est ici sur Bruxelles, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat sur Bruxelles elle est stimulé dans l'éducation, dans les plupart environnements où c'est plus pas vraiment... Dans l'éducation, je dirais pas. Ouais. Honnêtement, je pense que l'éducation francophone en tout cas, parce que moi c'est celle que j'ai fait. Non, clairement pas. Enfin, c'est soit tu réussis à l'école, soit tu essaies de t'écarter, tu vas en technique parce que ouais, bon. Voilà, moi, je trouve clairement, ils essaient toujours de t'évincer. Ouais. Dans le sens où, ok, ils te font une réunion chez le proviseur et ils te disent peut-être que tu devrais essayer la technique. Ouais. Non, pas forcément. C'est juste que je m'ennuie en cours et que ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Mais tu vois, après, non, donc ça, clairement, je pense pas que. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, en tout cas sur Bruxelles, pour promouvoir justement l'entrepreneuriat, etc. Et justement, le but de Samaya aussi, ici, Cowork, c'est de rendre plus accessible parce que je trouve que des fois l'information est un peu difficile à trouver. Exactement. Donc justement tout à l'heure tu parlais de financement et de subsides et tout, des choses comme ça, donc c'est des choses qu'on essaie de faire dans les workshops qu'on organise aussi, donc oui, il y a plein de choses qui sont là, en tout cas pour stimuler l'entrepreneuriat. Ouais, donc si
I got a business idea, mais je suis pas bon en branding ou financement. Je dois venir dans ton workshop. Voilà, And nous, on let's fait plein de go. workshops par rapport à ça. Ouais. Même nous, on est tout le temps sur place. Donc, Ouais. nous, on prend un café avec plaisir. Ouais. On discute et Ouais. voilà, tout part d'un café parfois. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le truc que j'ai kiffé trop chez Samaya, c'est ce aspect 24/7 accessible. Les plupart de coworking space, il y a quelqu'un et tu peux pas rentrer comme tu veux. 9-17. 9-17. Et après, tu dis, like, yo, come on. Am I trying really to be an entrepreneur? Ouais. 9 to 5? Peut-être après, mais au début, c'est C'est compliqué. Ouais. c'est compliqué. Surtout si tu as peut-être un 9 to job. 5 à côté, tu as envie de travailler. Bah, c'était la réflexion, c'est exactement ça. Voilà. Parce que nous, on a commencé comme ça. Moi, j'avais un travail et je travaillais justement en tant que graphiste Ouais. freelance après les Ouais. heures. Et justement, je suppose que toi aussi tu l'as fait. Tu reçois Ouais. tes clients chez Penta Hotel. Ouais. Merci pour le lieu. Mais on a envie de quelque chose d'un peu plus professionnel, tu vois. Ouais. Avec des salles de réunion fermées, quelque chose où ton client te prenne un peu plus au sérieux que de le recevoir dans un bar. Mhm. Et clairement, à des heures où t'es pas au travail. Mhm. Donc en soi, c'est vrai que certaines de nos formules, tu peux avoir accès à l'espace 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Mhm. vu que c'est ton téléphone, ta clé. Donc voilà, mode digital. Merci. Et pour aussi aspect entrepreneuriat, l'autre fois ou récemment, il y a quelques jours, j'avais fait Your Net Worth is Your Network. Ah, j'ai vu ça. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu de plus dans le sens que comment l'importance d'avoir un network? Il est hyper important. Mhm. Clairement, moi je l'ai vu dans le sens où au début, tout début qu'on a commencé la société, on ne faisait pas beaucoup de networking. Mhm. Et aujourd'hui, clairement, le fait de faire du networking dans les groupes d'affaires, d'aller à des événements, de nous-mêmes organiser des événements, d'élargir notre réseau, d'être plus actif sur LinkedIn, etc., Mhm. le bouche à oreille fait énormément de choses. Et il y a énormément de nos connaissances qui nous conseillent, justement, regarde, toi, tu nous as connus comment, ben, voilà, c'est le networking, les gens nous ont vu, Ouais. ils sont venus à l'événement, ils ont vu, ben, ça parle. Ouais. Et le networking, clairement, c'est une des choses très, très importantes dans l'entrepreneuriat, en tout cas. Et pour le relier à ta question de net worth, Yeah. je sais pas si c'est une question qui fâche, mais moi je pense que oui quand même. Ouais. Dans le sens où ben, voilà, tu montes en puissance et Ouais. plus tu as un plus gros réseau, plus voilà, Mhm. les gens parlent de toi, et plus tu connais du beau monde Ouais. potentiellement, et plus bah, tu voilà. Exact. Mais parce qu'en fait, quand j'ai eu cette réflexion, c'est parce que c'était récemment, ma soeur s'est mariée et nous on est du Rwanda, donc on a perdu tout. Mes parents ont perdu tout pendant la guerre quand on est venu ici. Et maintenant, quelques années plus tard, ma soeur peut se marier et ouais, financièrement, c'est pas comme si tu as un budget de malade comme avant. Mais tu vois tout ce monde qui est venu au mariage, qui ont même excédé le montant qu'on a dit de venir. Ah ouais, ok. Et j'ai vu, like, wow. Donc, tu peux perdre tout financièrement, mais your social capital, il est là, en fait. Et c'est ça quand je dis your network is your net worth. Parce que ton capital, c'est les gens à la fin de la journée. Bah, Euh, ça fait partie d'un ouais, capital. Je pense qu'il y a exactement. une autre source de même oui. Ouais. Je pense que ouais. Donc, quand j'ai Social. vu ça, j'ai dit, wow, like, OK, C'est ça que money is t'as good, fait. mais people, people non, is c'est- better. Bah, tu peux avoir l'argent, mais si t'as pas les gens derrière, enfin, voilà, ça, Exactement. tu fais quoi? Tu te baignes avec? Ouais, il Non. faut. You have to share with it, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment très important. Et quand tu t'en parles exactement que ici, it's a spot. Vraiment, que j'aurais cherché vraiment il y a au moins 3 ans, to be honest. Je dis, where's the spot? Where, que moi, je me sens vraiment confortable. Et là, de ton courage, de ton parcours, de ta maman qui t'inspire d'aller faire le graphisme, que toi, tu vois, ok, au-delà de graphisme, il y a ça.
Tu crées tout ça. Franchement, on te remercie beaucoup en tant que communauté. Non, merci à vous, merci à toi. Tu vois, c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, Ouais. de pouvoir accueillir les gens, discuter, faire des choses, des belles choses. Après, nous, quand on a des projets qui arrivent à se concrétiser, qu'on voit qu'ils ont monté, Ouais. c'est notre biscuit, tu vois. Et justement, tout à l'heure, tu me posais la question de est-ce qu'on tout business, on peut faire du business avec tout et n'importe quoi. Mhm. Dans un sens, tu peux, en tant que graphiste, j'aurais pu faire juste du graphisme Ouais. chez moi à la maison Mhm. et je serais juste indépendant. Ouais. T'en as qui gagnent très bien leur vie comme ça, t'en as d'autres qui gagnent beaucoup moins leur vie. Mhm. Dans le sens où des graphistes, il y en a beaucoup. Ouais. Donc tu vois, on a essayé d'apporter une réflexion, on s'est assis, on a essayé d'apporter quelque chose de plus, tu vois. Et donc tu vois, pour revenir juste, petite parenthèse, Ouais. faut s'asseoir, prendre le temps de dire Mhm. qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce domaine en plus que les autres ont déjà fait, tu vois. Oh, wow. Et à partir du moment que tu peux, je crois que You can fly. tu vois, tout est accessible. Et Laurent, pour maintenant, pour conclure un peu ces discussions, conversations même, qui t'inspire maintenant? Qui m'inspire? Ouais. Je commence, c'était ma mère. Mais Ouais. bon. Ah, waouh! Franchement, il y a plein de gens qui m'inspirent. Il y a déjà pas mal de gens que j'ai rencontrés sur mon podcast Mhm. que je connaissais pas et que du coup m'inspirent maintenant dans le sens par rapport à leur parcours. Mhm. Super humble, super successful. Mhm. Mais sinon, un des personnes les plus connues, c'est Denzel Washington. Yeah. Ce gars, franchement, il m'inspire beaucoup. Et pourquoi? Sa philosophie, ce qu'il dit à chaque fois, c'est marquant. Il a un charisme incroyable Mhm. pour moi. Et ouais, c'est Denzel, quoi. Qui sait, one day you're gonna meet Denzel Wow. Washington. Laurent, Denzel. Ok, ouais, pourquoi pas. Support this Samaya, please. You never know, Denzel. You know, we talk to you, brother. On peut, peut-être, Ouais. hein, qui sait. Et qui te challenge mentalement pour penser plus loin? Penser plus loin. Ouais. Je dirais que c'est la concurrence. Mm. En soi, j'aime bien regarder ce qui se fait. Je surveille toujours, tu vois. Et je suis tout le temps en train d'essayer de, justement, essayer de voir, ok, c'est vrai que je fais quelque chose qui est connu, qui peut se trouver partout. Donc, d'office, je dois tirer mon épingle du jeu, enfin, dans le sens où pourquoi les gens doivent venir chez moi et pas chez quelqu'un d'autre. Au-delà du fait que ouais, les gens pensent beaucoup budget, le budget, parfois, c'est pas le premier argument de certaines personnes, dans le sens où les gens cherchent quelque chose d'autre, soit une qualité, soit un style, quelque chose, un encadrement, quelque chose. Donc, nous, voilà, on a apporté un encadrement en mettant en relation avec pas mal de gens. Là, on essaie de mettre plusieurs choses, je vais pas trop en parler parce que trop parler ça porte malheur. Exactement. Mais on essaie, là on travaille dur pour essayer d'apporter des nouvelles solutions justement. Ouais. Et voilà. Et donc ouais, la concurrence. Et si tu as un avis pour les jeunes qui nous regardent, les jeunes, pas les jeunes seulement, ou peut-être les gens un peu plus âgés qui se disent ouais, c'est quoi I give up to my dreams. Quel avis tu peux... Waouh, quel avis. Je sais pas si je suis légitime de donner un avis, mais... you have social proof, brother. Waouh, un avis. Franchement, déjà ne pas avoir peur forcément de parler. Et surtout, une chose qu'il faut faire, c'est essayer de faire la part des gens qui vont vous dire non, on n'y va pas, mais est-ce que tu es sûr que... Ah, mais pourquoi non, tu vois. Franchement, si tu as envie de faire quelque chose, essaie de le faire. Sinon, tu vas vivre avec ton regret toute ta vie et je pense que c'est mieux de se planter. De dire bon, j'ai essayé. De se relever, comme tu as dit. Tu regardes, par exemple, je t'expliquais tout à l'heure, vous avez tout perdu, mais voilà, vous êtes là aujourd'hui. Et toi aussi, tu as un beau parcours. Hein. Voilà, et voilà, donc tu as réussi. Et voilà, donc oser discuter avec des gens. C'est la première étape, voir un peu. Et ne pas forcément écouter tout le monde, surtout. Parce que tout le monde a toujours quelque chose à dire. Tout le monde. Et un message pour tes enfants. S'ils voient ce podcast dans quelques années, parce qu'ils sont encore un peu trop jeunes, qu'est-ce que
t'as envie de le dire, like. Oh. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Ben, en soi, j'aimerais juste leur laisser pas un héritage financier, mais genre un héritage dans le sens mindset, si on peut dire, dans le sens, voilà, ici, Samaya, c'est très représentatif par le nom, par la petite touche, l'identité, tu vois, j'ai grandi en Europe, mais j'ai aussi grandi en Afrique, donc j'ai mélangé les deux mondes, donc c'est quelque chose qui me ressemble, et qu'ils en fassent de la même chose, qu'ils essaient de faire quelque chose de leur vie qui leur ressemble et de ne pas changer, quoi, pour des autres personnes. Laurent, thank you. Merci, mec. Yes, people, thank you. This was Laurent, the founder of Samaya. The episode was in English. Oh, no, in French, my bad. But yes, we had an amazing time and yeah, we appreciate you. Encore merci, mec. Merci à toi. Merci.